Nous sommes, je rappelle, dans votre émission Bible en main avec le bishop Georges. Nous faisons tout de suite un rappel des choses que nous avons vues la dernière fois. Alors, concernant les 70 semaines de Daniel, vous voyez cette thématique dans le livre du prophète Daniel au chapitre 9. J'avais lu du verset 21 au verset 27. Je reprends cette lecture. Je parais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. » Donc c'est le verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le saint des saints. Et nous continuons au verset 25. Sache-le donc et comprends depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, la place et les fossés seront rebâtis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oin sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruire la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Et ici, il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Voilà. Du verset 21 jusqu'au verset 27. Ce que la parole de Dieu dit dans ce chapitre 9 de Daniel, une grande partie a été accomplie. C'est une prophétie sur un laps de temps, sur un long moment, un long temps, hein, d'accord, 70 semaines. Mais sachez que les 70 semaines dont il est question ici dans Daniel 9, ce ne sont pas les 70 semaines, ou encore ça ne correspond pas aux semaines que nous connaissons, ou encore à la semaine que nous connaissons, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Hein. Ce n'est pas cette semaine que l'on appelle semaine calendaire. Donc, il s'agit de semaine prophétique. Une semaine prophétique, la Bible nous le révèle, une semaine prophétique, c'est 7 ans, 7 années. Alors, lorsque ici, nous voyons les 70 semaines, il est question de 70 semaines, donc ce sont 70 fois 7 années. Et
les 70 semaines sont découpées en plusieurs. Nous voyons, elle est découpée en 7 semaines, puis 62 semaines, puis une semaine. C'est ce que nous avons lu dans Daniel chapitre 9, puisqu'il nous dit, d'accord, puisqu'il nous dit ici, au verset 24, il présente les 70 semaines qui sont fixées et il montre que ces 70 semaines, c'est pour un but. Il y a un but dans ces 70 semaines. Le but, c'est pour faire cesser les transgressions, mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Le but de Dieu, le but final, Dieu a un but final, non seulement pour le peuple d'Israël, mais aussi pour le monde, c'est d'amener la justice éternelle. C'est pour cela que si vous entendez le bishop Georges, ou bien vous avez d'autres intervenants à la radio dans ce même ministère, vous entendez Bishop Gina, Bishop Marie, vous entendez des personnes, Pasteur Guy, dans ce même ministère, parler de la repentance, de la justice, de la sainteté. C'est normal, parce que Dieu a un but. Le but final de Dieu, c'est de faire cesser les transgressions, le péché qui gangrène la terre, l'expiation de l'iniquité et la justice, amener la justice éternelle, c'est-à-dire terminer, finir avec le péché. Et pour cela, Dieu a fixé 70 semaines pour y arriver. Alors, pour aller un peu plus vite, il y a les 70 semaines sont coupées en 3. Premièrement, en 7 semaines. Et deuxièmement, donc les 7 semaines se trouvent ici dans le verset 24. Et puis 62 semaines. Pendant les 62 semaines, il dit, les places et les fossés seront rebâtis, mais en des temps fâcheux. Les 62 semaines, il s'agit de la reconstruction des places et des fossés de Jérusalem qui avaient été détruits, dévastés par les Romains et plus, pas par les Romains, mais par Nebuchadnezzar plutôt. Et ça devait être reconstruit, ce qui a été le cas. Et donc, 62 semaines plus 7 semaines font 69 semaines, c'est-à-dire 490 ans. Et lorsque vous voyez cela, si jamais vous voyez cela dans une dimension schématique, vous allez comprendre que cela a été accompli. Donc ces 69 semaines ont été accomplies déjà. Il reste une semaine qui est la 70e semaine. Alors il y a une question que vous pouvez vous poser, et ça je vous l'accorde. Les 70 semaines, les 69 semaines se sont accomplies depuis la venue du Seigneur Jésus. Même pour être plus précis, lorsque le Seigneur Jésus est entré à Jérusalem, quand le Seigneur Jésus a pleuré sur Jérusalem, lui disant, si au moins toi, tu avais reconnu ce qui est pour ton salut, ce qui est pour ton bien,
si au moins toi tu l'avais reconnu, mais tu ne l'as pas reconnu. Et il a rappelé la prophétie, une prophétie qui arriverait et qui est arrivée, une prophétie qui était écrite dans Daniel chapitre 9, c'est le verset 27, même avant le verset 27, le verset 26. Après les 62 semaines, un oint sera retranché. Donc le Seigneur Jésus, qui est ce oint qui a été retranché, il n'aura pas de successeur. Et puis, le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Il parlait là de la dernière destruction de Jérusalem et particulièrement aussi du temple qui a été détruit avec le général Titus, sous le général Titus, en l'an 70. Cela a été fait, le temple a été détruit, et aujourd'hui, vous savez, il y a un mur qui reste du temple, qu'on peut appeler vestige, et c'est là, devant ce mur, que les Juifs vont prier. Ils mettent leur prière dans le coin des pierres, et ce mur s'appelle le mur des lamentations. Vous voyez que les choses ont été accomplies, et le Seigneur Jésus l'a rappelé à ceux qui étaient à Jérusalem lorsqu'il est rentré. Il leur a dit, si au moins vous aviez compris. C'est Luc chapitre 19. Luc chapitre 19. Regardez rapidement, avant que nous continuions. Luc 19. Voilà. Et rapidement, nous pouvons lire dans ce verset. Nous le prenons, le verset 41. Verset 41. Voilà. Nous allons directement au verset 41. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Verset 44. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Ce passage-là du Seigneur Jésus dans Luc 19, du verset 41 à 44, vous pouvez l'associer directement, associez-le directement à Daniel chapitre 9 et au verset 26. Au verset 26, quand dans Daniel, l'ange lui dit, le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation, et il est arrêté que les dévastateurs dureront jusqu'au terme de la guerre. Voilà, il s'agit ici de cette destruction que le Seigneur Jésus lui-même a prédit, a prophétisé sur Jérusalem. Cet événement-là est déjà passé. C'est pour cela qu'aujourd'hui, vous pouvez vérifier, vous verrez que depuis cette époque-là, depuis l'an 70, quand il y a eu cette soi-disant guerre, c'est pas une guerre comme les Romains le disent, parce qu'ils ont une sorte
d'arches de triomphe, comme ce que vous voyez à Paris, hein. Et il y a une écriture sur l'arche, sur cette arche de triomphe, qui dit, ce texte qui dit, le Sénat et le peuple romain pour le divin Titus Vespasien, hein, Auguste, fils du divin Vespasien. Il y a ce texte-là qui donc qui glorifie, qui élève, comment il s'appelle, Titus Vespasien, pour soi-disant une guerre. Vous voyez sur l'arc, vous pouvez même faire des recherches, hein. Donc un arc de triomphe romain, hein, à un balcon érigé à Rome par l'empereur Domitien en 81 qu'ils ont fait cette arche-là, en 81 après Jésus-Christ, donc à 81 de notre ère, pour célébrer la victoire de son frère Titus. Donc c'est le frère de Titus, du général Titus, qui a érigé cette arche de triomphe, et cela pour pouvoir célébrer la victoire de son frère durant la guerre de Judée en 66, entre 66 et 73 dans notre ère. Et cela, ça a été érigé, bien sûr, après la mort de Titus. Vous voyez un peu l'histoire, le résumé de l'histoire se trouve autour de nous. Mais il faut savoir interpréter cette histoire-là, ce résumé, tout ce que nous voyons autour de nous qui concerne la parole de Dieu. Que la parole de Dieu qui se trouve dans la parole de Dieu. Alléluia. Ces 69 semaines, tout cela pour vous dire que ces 69 semaines sont passées. Et qu'il reste une dernière semaine. Et cette dernière semaine, il faut savoir à quel moment ou où est-elle placée. Cette dernière semaine, ce sont 7 années dont la Bible nous parle. Nous le verrons plus la semaine prochaine. Mais je veux vous dire que c'est cette semaine, ces 7 ans, cette dernière semaine qui équivaut à 7 années. Je vous l'ai dit que une semaine, ce sont 7 années. Entre la 69e semaine et la dernière semaine, il y a un espace. Nous ne savons pas quand cet espace va se terminer. Eh bien, c'est l'espace de l'Église, pour l'Église. Parce que vous voyez que Daniel parle de 70 semaines fixées pour ton peuple. Sur ton peuple. Sur ta ville sainte. Autrement dit, c'est pour Israël. Le peuple païen n'est pas du tout concerné dans cette affaire. Et le Seigneur, lui, que fait-il? Il vient et il décide de mettre un espace entre la 69e semaine et la dernière semaine. Il met un espace et il dit cet espace-là va être l'espace pour l'Église, pour sauver l'Église, pour sauver les païens. Et c'est le temps que l'on appelle le temps de la grâce. Et ce temps-là, la Bible nous dit que une seule personne sait quand il se terminera, parce qu'il va se terminer par un événement qui se trouve dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 qui s'appelle l'enlèvement de l'Église. Est-ce que vous avez compris? L'enlèvement de l'Église qui viendra mettre fin à cette période
cette période de l'Église, cette période de la grâce, cette période où tu as pu venir, si tu connais le Seigneur Jésus, si tu as donné ta vie au Seigneur Jésus comme ton sauveur, si tu as accepté Jésus dans ta vie comme ton sauveur et ton Seigneur, eh bien c'est une période qui t'a été donnée, qui m'a été donnée, et c'est une période qui t'est donnée, toi qui ne connais pas encore Jésus, pour que tu puisses entrer. Le temple de Jérusalem fut détruit par l'armée de Babylone et reconstruit 70 ans plus tard. Pour pouvoir, je vous fais un résumé global maintenant et nous passons aux appels. Je vous fais un résumé global. Alors, nous avons lu Daniel chapitre 9. Et le résumé global est celui-ci. Le temple de Jérusalem, ou encore le temple construit par Salomon, fut détruit par l'armée de Babylone. Je suis en train de vous interpréter Daniel chapitre 9, versets 21 à 27. Vous le décortiquez. Le temple de Jérusalem a été détruit par Nebuchadnezzar. Il a été reconstruit 70 ans plus tard. Et ça après la captivité, avec l'aide d'Esdras, et cela par le décret de Cyrus. Vous pouvez lire ça dans Esdras, chapitre 1er, et précisément du verset 1er à 4. Donc pour être à nouveau, comme je viens de vous le dire, je vous fais un résumé, pour être à nouveau détruit par la légion romaine de l'empereur Vespasien, dirigé par son fils, le général Titus, en l'an 70 après Jésus-Christ. À l'exception d'une partie, vous voyez que une partie de l'explanade, ce que je vous expliquais, le mur ouest, à l'exception d'une partie de l'esplanade et d'un pan de mur d'enceinte, donc le mur ouest, futur mur des lamentations. Donc aujourd'hui, qui est le mur des lamentations. Et donc, il y a eu cette destruction. Vous savez que ici, nous avons en tout toute l'interprétation de ce que nous avons lu dans Daniel chapitre 9. Si vous avez des questions, je suis là et je réponds à vos questions. Je suis là et je me ferai un réel plaisir de pouvoir vous éclairer sur les différents points qui vous semblent encore incompréhensibles, parce que vous savez, c'est pas forcément évident, ces sujets qui sont des sujets emblématiques, des sujets très importants, mais pas forcément faciles à comprendre, je l'admets. Mais je suis là pour vous répondre et pour vous éclairer sur la parole de Dieu. J'attends votre appel. Alors, en attendant votre appel, vous pensez bien que je vais profiter du reste de temps qu'il nous reste, parce que le temps, nous courons constamment après le temps, c'est vraiment terrible. Alors, je vous ai dit que le temps que nous sommes en train de vivre là, le moment que nous sommes en train de vivre, alors, juste avant de continuer, sachez que le numéro de téléphone, vous le connaissez, 25 95 08. 25 95 08. Nous attendons votre appel à ce numéro.
25 95 08 05 94 25 95 08. Je suis là à votre service, votre serviteur, le Bishop Georges, pour cette émission Bible en main. Ou capable de brûler dans le numéro ça pour capable poser toute question tu voulais poser concernant 70 semaines Daniel ça et moi expliquer que dans 70 semaines là il y a 69 semaines qui gagnent temps passé et là gain en semaine qui était mais semaine ça il n'est pas tout de suite après 69 semaines là gain espace qui était un espace que bon Dieu mettait espace ça l'église le temps de la grâce et c'est temps ça que bon Dieu baou qui est le ban moins pour nous capable accepter non nous comme sauveur et seigneur et ou même tout qui captant des paroles ça ou capable de venir pour bailler Jésus-Christ la vie et accepter dans la vie comme sauveur, comme Seigneur et sauveur. Alors, si vous gagnez en question, moi là pour répondre. Alors, 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Hein? Car mon passage ça, expliquez-nous, il est là pour expliquer nous la fin période ça, fin période de l'église là, fin période de grâce là. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants restés, pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Voilà la fin ici de l'Église. La fin de l'Église sur terre. La fin du temps de la grâce. Et une fois que l'Église sera partie, une fois que la fin de cette grâce sera accomplie, ça veut dire pas gain grâce encore, ça veut dire tant ça qui t'est espacé 69e semaine non, avec 70e semaine non, qui peut arriver là, et bien tant ça fini, la fini, tant ça l'a complètement terminé. Et puis, à ce moment-là, on passera à la 70e semaine qui est appelée le temps de la tribulation et la grande tribulation. C'est pour cela que vous verrez que dans Daniel chapitre 9, Daniel chapitre 9, quand vous lisez le verset 27, il dit, il fera cesser, il fera une alliance avec plusieurs pour une semaine. Cette alliance-là est en train de se faire avec les différents pays
avec les différents pays arabes, avec tous les pays autour d'Israël. Benjamin Netanyahou est en train de faire toutes ces alliances-là. Mais sachez que qui est l'Antéchrist, qui est celui qui fera toutes ces alliances-là? Les alliances sont en train d'être amorcées. Toutes ces choses sont en train d'être amorcées, sont en train de se faire. Dieu seul connaît, je ne suis pas là, surtout, ne dites pas que le bishop Georges a dit que l'Antéchrist, c'est Benjamin Netanyahou. N'allez pas dire ça, d'accord? Parce que je ne l'ai pas dit. Je vous dis juste que les alliances sont en train d'être faites, sont en train d'être amorcées. Et il dit au verset 27, « Il fera une alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. » Vous voyez, il y a une moitié de la semaine, c'est-à-dire 3 ans et demi. Donc pendant 3 ans et demi, ce sera un homme aimé du monde entier, un homme aimé de toute Jérusalem, de tous les Juifs, applaudi de tous les Juifs. Ce sera un génie qui arrive à faire alliance avec tout le monde, et une période où tout le monde dira « Waouh !» Et il y aura la paix, soi-disant, entre Jérusalem et tous ces pays alentours. Toutes ces alliances, grâce à toutes ces alliances qui seront faites. Il fera une alliance avec plusieurs. Et puis, à la moitié des 7 ans, c'est-à-dire 3 ans et demi, il va révéler son vrai visage. Il va faire cesser les sacrifices. Et lorsqu'on parle de sacrifice, si on parle de sacrifice, alors cela veut dire qu'il y a un temple. Donc le temple qui a été détruit en 70 par le général Titus, eh bien ce temple-là va être rebâti, mais pas à la même place, pas sur le vestige. Il va être rebâti. Le lieu près de l'esplanade est déjà décidé, de là où le temple va être rebâti. Absolument tout est prêt. Les plans du temple, et cela déjà plus d'une décennie. Je me souviens, je faisais une conférence sur le sujet en 2014 et nous sommes aujourd'hui en 2020. J'expliquais que tout était prêt et que les Juifs attendaient juste l'autorisation de l'ONU, puisque vous savez, par rapport au conflit israélo-palestinien, il était totalement impensable que les Juifs viennent comme ça et mettent en place la construction de leur temple, parce que vous savez que actuellement il y a l'emplacement du temple passé, le dôme du rocher, qui est le deuxième plus haut lieu de l'islam. Donc il était impossible que les Juifs viennent et puis mettent en place comme ça leur temple. Mais le temple sera construit un peu plus loin, et puis quand ce temple sera reconstruit, alors cet homme, ce leader mondial, il va s'asseoir dans le temple. La Bible nous dit, il s'assiera dans le temple, demandant à ce qu'il soit adoré, et puis à ce moment-là, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu, donc ce qui a été arrêté, fondent sur le dévastateur. Donc, est-ce que vous voyez un peu? Tout est dans la parole de Dieu. Et
ce temps qui est décrit ici dans Daniel chapitre 9 verset 27, c'est la tribulation et la grande tribulation. C'est cette période-là qui est appelée la dernière semaine ou encore la 70e semaine de Daniel. C'est elle, la dernière semaine qui va faire la 70e semaine de Daniel, qui dure 7 années. Voilà, donc la parole de Dieu, elle est claire, elle est aussi dans ses enseignements sont très 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 importants pour que le chrétien puisse savoir qu'il faut absolument qu'il se prépare pour qu'il puisse partir, pour qu'il puisse vivre 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur. Il faut partir. Mais pour partir, il faut marcher dans la sainteté, dans la justice, parce que tu pars pour aller où? Tu pars pour aller où? Tu n'es pas parti, tu ne pars pas pour aller en boîte de nuit là-haut. Tu ne pars pas pour aller dans un dancing, pour faire un dancing, piqué juke là-haut. Ça n'existe pas là-haut. Tu ne pars pas là-haut pour faire carnaval. Non. Tu pars pour aller dans le royaume de Dieu, dans un lieu qui est saint. Là où Dieu lui-même se trouve, là où le Seigneur Jésus se trouve, là où désormais le Saint-Esprit sera, puisque aujourd'hui le Saint-Esprit, il est à la fois en haut, puisqu'il est omniprésent, il est l'Esprit de Dieu, mais il est en même temps sur la terre, il est à l'intérieur des hommes et des femmes qui craignent Dieu. Et il quittera la terre, il ne sera plus sur terre. Tu vas là où se trouvent les anges, là où se trouvent toutes ces personnes, toutes ces réalités très saintes et qui sont en Dieu. C'est là où tu vas, c'est là où nous allons. Pour y aller, il faut être soi-même saint. Il faut marcher dans la sainteté. Il faut abandonner le péché. Plus précisément, il faut abandonner le péché, abandonner la corruption, il faut abandonner toutes ces choses, la prostitution, il faut abandonner toutes ces choses que le Seigneur dénonce dans sa parole. Et il dit, si quelqu'un vit dans toutes ces choses-là, le mensonge, la corruption, l'amour de l'argent, le péché sexuel, le vol, toutes ces choses-là, ces personnes n'hériteront point son royaume. Reviens au Seigneur et donne ta vie au Seigneur Jésus afin de ne pas vivre cette dernière semaine qui arrive, mais aller dans le ciel avec le Seigneur. Soyez bénis, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Merci beaucoup et nous nous retrouvons dans la grâce de Dieu dimanche prochain.